Monsieur le Président, l'ensemble des orientations posées dans ce budget doit concourir à encourager, à engager et à accompagner les mutations économiques et environnementales nécessaires de l'ensemble des filières agricoles et forestières dans le Grand Est. Le potentiel est remarquable et les contractualisations que vous engagez avec l'ensemble des filières sont structurantes, mais elles exigent des financements conséquents. Cela m'invite chaque année à faire le constat, comme d'autres, et à dénoncer la faiblesse du budget agricole et forestier décidé par votre exécutif au regard des enjeux posés. Mais pour 2019, vous l'améliorez de manière exponentielle, puisqu'en commission des finances, nous avons pu lire que le budget agricole en investissement avait un montant de plus de 191,2 millions d'euros. Bien évidemment, je m'explique, en termes d'investissement, nous avons pour ce budget eu connaissance de la mobilisation des fonds européens et notamment du FEADER qui, dans ce budget, est à hauteur de 166 millions d'euros, qui correspond à une mobilisation grosso modo de 30% du montant des 3 maquettes FEADER. Alors, cela nous surprend. Cette enveloppe conséquente pour une seule année budgétaire traduit-elle le besoin de financement des dossiers d'agriculteurs en attente et en retard de paiement depuis 2016 à la collectivité sur les dossiers ICHN, MAE et PCEAE? Si tel est le cas, il est urgent de régler ces situations qui sont venues fragiliser l'économie de nos exploitations agricoles. Je réitère, Monsieur le Président, ma demande formulée hier d'un temps de présentation à la fois à l'ensemble de l'Assemblée régionale sur le bilan de la mobilisation des fonds européens structurels, FEDER et FEADER, de façon à avoir un point bilan, puisque nous allons arriver en fin de programmation et qu'il va être urgent de préparer la future programmation 2026. Les 32,7 millions d'euros restants en crédit de paiement permettent de financer l'ensemble des orientations stratégiques que nous partageons. Bien sûr, ils incluent le plan sécheresse des 6 millions votés en AP en 2018. Et je confirme que les conditions d'accès, Madame la vice-présidente et Monsieur le président de commission, pour certains départements, dans les critères posés, restent trop limitées à bon nombre d'éleveurs dans le Grand Est, je le dis en fonction des territoires. Et surtout, Monsieur le Président, après 2 années d'attente et à la suite de nombreuses interventions, vous inscrivez enfin une ligne budgétaire en faveur du soutien de l'investissement des projets de méthanisation, mais sans nous proposer de règlements liés. Je rappelle notre formule du jour, le temps de la décision est bien long à la collectivité régionale, mais je tiens ici à saluer, Monsieur le Président, l'excellent travail que nous avons au sein de la commission agriculture. Qui aime bien, châtie bien, mon cher Patrick. C'est une déclaration, voilà. Il y a des jours où je peux être gentille, mais elle est très sincère. Il y a un travail de fond, le débat est posé, nos divergences sont posées et entendues, et ensuite nous votons et nous arbitrons. C'est ainsi que se pose le débat démocratique dans cette collectivité. Et au sein de la commission, je tenais aussi à le saluer quand les choses sont réalisées comme telles. Merci. Merci.